Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour faire une emmanchure manche montée avec l'arrondi que l'on va intégrer aux emmanchures du pull ou du gilet. Alors pour cela, j'ai fait un semblant de dos et un semblant de devant. J'ai ramassé toutes mes mailles ici à partir de l'emmanchure jusqu'aux épaules. J'ai assemblé les épaules bien sûr et j'ai ramassé les mailles ici jusque la manchure que j'ai commencé pour le devant ou le dos, c'est la même chose. Donc alors moi pour le nombre de rangs que j'ai fait ici d'emmanchure jusqu'aux épaules, je dois avoir 26 aiguilles à droite du 0 et 26 aiguilles à gauche du 0. Alors, une fois qu'on a cela, on va sélectionner 20 aiguilles. Comme ceci. On va bien ouvrir les clapets. Et on va déposer son fil sur les 20 aiguilles. Et on va tirer une boucle. Voilà. Donc, on a mis une boucle sur les 20 aiguilles du milieu. 10 à droite du 0, 10 à gauche du 0. Et maintenant, on va tricoter un rang en prenant soin de bien mettre ces boutons de rappel sur 1. Voilà. Donc, on va faire un rang de droite vers la gauche. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer son fil sous la première aiguille, ici, côté chariot. Et on va descendre 3 aiguilles, côté droit. Et on va faire un rang. On passe son fil côté chariot sous la première aiguille. Et on descend 3 aiguilles, côté gauche. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille côté chariot. Et on va abaisser ici 2 aiguilles. On passe son fil sous la première aiguille côté chariot et on va abaisser 2 aiguilles à gauche. Un rang. On va faire ça 2 fois. Donc, je rabaisse 2 aiguilles. Je passe mon fil sous la première aiguille côté chariot. Un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille côté chariot et je rabaisse 2 aiguilles côté gauche. Un rang. Alors maintenant on va abaisser 3 fois une maille, une aiguille. Donc je passe mon fil, j'abaisse une aiguille. Je passe mon fil sous la première aiguille, j'abaisse une aiguille à gauche. Je passe mon fil sous l'aiguille, j'abaisse une aiguille à droite. Un rang. Je passe mon fil sous l'aiguille côté chariot et j'abaisse une aiguille à gauche.
je passe mon fil sous la première aiguille, j'abaisse une aiguille côté droit, un rang. J'abaisse mon fil sous l'aiguille côté chariot et j'abaisse une aiguille à gauche. Voilà. Donc il nous reste 6 aiguilles à droite et 6 aiguilles à gauche. Alors je passe mon fil sous l'aiguille côté chariot et ici je vais abaisser 3 aiguilles. Un rang. Je passe mon fil sous l'aiguille côté chariot, je vais faire la même chose, je vais abaisser 3 aiguilles. Je passe mon fil côté chariot sous l'aiguille et j'abaisse 3 aiguilles. Alors. Donc ici j'abaisse les 3 dernières aiguilles et je fais un rang. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a fait son arrondi. Vous voyez, son arrondi est fait. Donc maintenant, on va faire, comme lorsque l'on fait une manche, on va faire des diminutions cette fois-ci. Comme on commence la manche par le haut, quand on la commence par le bas, on fait des augmentations jusqu'aux emmanchures. Alors que là, on a fait l'inverse, on a commencé la manche par le haut, donc on va faire des diminutions jusqu'au temps que on aura le nombre de mailles sur la machine pour faire le poignet. Donc on diminue. Bon, moi je vais faire comme si je commence les diminutions. Donc on diminue, on fait diminution de chaque côté. Et on continue sa manche de cette façon-là. Bien sûr, il faut calculer, hein. Vous faites pas comme ça à l'aveuglette. Hein. Moi, je fais à l'aveuglette, c'est pour vous montrer la façon de faire. Après, il faut calculer votre nombre de diminutions, le nombre de mailles que vous devez obtenir pour le poignet de la manche. Alors, admettons, lorsque l'on est arrivé au nombre de mailles qu'on doit avoir au poignet, pour le poignet, on met ses aiguilles une sur deux pour faire les côtes, un bord double ou un bord simple, comme on veut. Et on fait ses côtes pour le poignet de la manche. Voilà, on met la densité qu'on doit mettre pour faire ses côtes et on tricote le nombre de rangs pour faire la poignée,
le nombre de rangs nécessaires pour faire le poignet. Donc là, moi, je fais un bord double. Voilà. Donc après, on remet ces mailles sur les aiguilles de la machine. On fait un rang maximum, densité maximum. Et après, on va arrêter ces mailles avec le crochet. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur internet. C'est une dame qui est autodidacte et elle a trouvé cette façon de faire pour faire les emmanchures arrondies, manches montées, directement sur les emmanchures de l'ouvrage. Donc je la remercie beaucoup parce que c'est vrai que ça fait vraiment une belle emmanchure, très régulière. Parce que c'est pas toujours évident de coudre une manche montée à un ouvrage. Il faut vraiment coudre très bien pour que ça ne se voit pas, pour qu'on puisse aussi obtenir un bel arrondi. Et là, ça fait vraiment un joli arrondi, impeccable. Donc cette dame a trouvé ce système pour pouvoir avoir un arrondi impeccable. Et en plus, c'est pas compliqué du tout à faire. Voilà. Alors, je prends ma règle. Alors, moi, je prends une règle et puis je tire comme ça.
Comme ça, vous voyez, ça allonge bien les côtes. Voilà. Alors, on va regarder l'arrondi. Alors, voilà notre arrondi. Donc ici, c'est une manche courte. Voilà. Voilà l'arrondi. Vous voyez ici, l'emmanchure qu'on a commencé ici à diminuer au dos ou au devant. Et ensuite, l'arrondi qui est très très beau, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Voilà. Et c'est pas compliqué du tout à faire. Franchement, voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous allez faire de belles manches montées. Et que je vous mettrai des photos sur le groupe pour montrer les beaux pullovers ou gilets que vous avez fait avec une manche montée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous!